monter son taux vibratoire, essayer de vibrer le plus haut possible. Pourquoi? Comment? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique, et aujourd'hui on va parler de vibration et d'échange énergétique. Et effectivement, c'est important. Souvent on pense à faire le nettoyage énergétique d'une maison, d'un lieu, mais il est tout aussi important, surtout depuis qu'on a beaucoup de mouvements qui se passent. Depuis le Covid, il y a beaucoup de changements qui se créent d'un point de vue énergétique, et c'est important de pouvoir aussi purifier son aura, son corps énergétique, comme on se lave tous les jours. C'est important aussi de soigner ses énergies, notamment parce qu'on va échanger avec des personnes régulièrement lors de rencontres, en famille, sur des sorties, au travail. Et ces personnes, elles peuvent vibrer beaucoup plus bas, et plus elles vont vibrer bas, plus elles vont venir vous pomper vos propres vibrations. Et c'est pour ça que quelquefois on a du mal à rester dans une foule, ou on a du mal à rester avec certaines personnes. On a l'impression qu'elles nous pompent littéralement comme des sangsues toute notre énergie vitale. Et on a l'impression qu'on se vide comme neige au soleil. Et c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup d'échanges d'énergie. Alors, il y a un vrai échange d'énergie quand on dort avec quelqu'un. On a beaucoup d'échanges énergétiques aussi lors d'un acte sexuel, bien entendu. Et l'équilibre se fait un petit peu comme des vases communicants. Donc, vous vous dites bien que c'est important de pouvoir se renettoyer régulièrement. Mais aussi quand on va approcher quelqu'un, ou quand on va dans une pièce, donc ces vampires énergétiques, ces perturbateurs peuvent changer votre état d'esprit, surtout si vous êtes déjà un petit peu dans un état de fatigue. Et ça peut même se faire à distance par le téléphone. Donc c'est important de reconnaître un petit peu ces personnes qui vont vous pomper, comme on dit, d'apprendre à se purifier, se protéger, bien sûr se recharger. Alors pour se recharger, on a plusieurs techniques. La première, c'est peut-être de boire de l'eau dynamisée, soit parce que vous mettez des aimants, soit parce que vous mettez de l'eau dans une bouteille bleue au soleil. Voilà, plusieurs heures par jour. Vous pouvez la mettre aussi quand il y a une pleine lune. Ça va vraiment vous faire du bien. Vous pouvez glisser aussi un petit peu de sel de l'Himalaya si vous n'avez pas d'hypertension. Sucer un petit grain de sel de l'Himalaya régulièrement, surtout quand vous avez affaire à des personnes qui sont sangsues et qui se rechargent à votre contact. C'est plutôt assez intéressant. On peut prendre aussi l'énergie de la nature. Donc j'en parle souvent dans mes vidéos, c'est marcher pieds nus sur l'herbe fraîche du matin. Si vous êtes auprès de la mer, et ben c'est encore mieux, parce que la mer vient vraiment nettoyer votre corps, vos corps. Et puis régulièrement, quand vous revenez du travail, quand vous revenez d'endroits où il y a beaucoup de monde, c'est peut-être de nettoyer votre aura avec de la sauge ou de Palo Santo, qui peut être très intéressant aussi. Vous pouvez aussi, il y a des endroits particuliers dans la nature où on se sent bien, l'eau fraîche aussi peut vraiment être intéressant. Et puis surtout, on va éviter tout ce qui est alcool, cigarettes, drogue, parce que ça, vous allez vraiment vider votre énergie, vraiment beaucoup. Là, vous laissez votre corps à tout ce qui pourrait passer, comme on dit. Donc, si vous travaillez dans cet environnement pollué, lourd, essayez de vous faire un nettoyage énergétique. Faites des routines aussi le matin. Moi, j'en apprends dans les groupes que j'ai. Je leur apprends à se protéger. Je leur apprends aussi à se nettoyer. Vous pouvez aussi imaginer tout simplement que l'eau de la douche vient nettoyer vos corps, et vous imaginez que ça enlève tous les
toutes les petites poussières que les autres vous auraient données. Donc imaginez cette pluie d'énergie qui rentre dans vos cellules. Voilà, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et ça, vous pouvez le faire par exemple quand vous vous sentez mal, d'aller aux toilettes et puis d'imaginer cette douche énergétique. Voilà. Et ensuite, passez-vous souvent les mains sous l'eau froide, par exemple, pour bien enlever dès que vous touchez quelqu'un. Voilà, j'espère en tout cas que ces petits mots sur les vibrations vous seront utiles. Vibrer haut, c'est vibrer dans la joie et laisser toutes les ruminations de côté. Laisser ses peurs et plutôt avancer vers ses rêves. N'hésitez pas, avant de quitter cette vidéo, de la liker, de la partager, de vous abonner à notre chaîne et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.